Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, les matériaux de construction nocifs pour la santé. On entend souvent parler de la pollution extérieure, mais on oublie souvent que notre propre maison peut être une source de toxines. Alors, quels sont ces matériaux à éviter? Commençons par les plafonds tendus. Ces plafonds, souvent utilisés pour leur aspect esthétique, peuvent contenir des produits chimiques dangereux comme des phtalates, des composés organiques volatiles, COV, et des métaux lourds. Ces substances peuvent provoquer des irritations respiratoires, des maux de tête, des allergies et même des problèmes de fertilité. Ensuite, on a les panneaux muraux en plastique. Ces panneaux, souvent utilisés dans les salles de bain et les cuisines, peuvent dégager des COV, des phtalates et des bisphénols. Ces substances peuvent perturber le système endocrinien, causer des problèmes de développement chez les enfants et augmenter le risque de certains cancers. Un autre matériau à éviter est le vernis pour voilier. Ce type de vernis, souvent utilisé pour protéger les surfaces en bois, contient des produits chimiques très toxiques comme des solvants organiques, des métaux lourds et des biocides. Ces substances peuvent provoquer des irritations cutanées, des problèmes respiratoires et des dommages au système nerveux. Le papier peint en vinyle est aussi un matériau à surveiller. Ce type de papier peint, souvent utilisé pour son aspect pratique et son prix abordable, peut contenir des COV, des phtalates et des métaux lourds. Ces substances peuvent provoquer des irritations respiratoires, des allergies et des problèmes de santé à long terme. Enfin, on a les panneaux d'agglomérés et OSB. Ces panneaux, souvent utilisés dans la construction, peuvent dégager du formaldéhyde, un composé chimique très toxique. Le formaldéhyde peut provoquer des irritations respiratoires, des allergies, des problèmes de fertilité et augmenter le risque de certains cancers. Alors, que faire pour éviter ces matériaux nocifs? Il existe plusieurs solutions. Tout d'abord, il est important de se renseigner sur les matériaux utilisés dans votre maison. Vous pouvez demander à votre constructeur ou à votre architecte de vous fournir des informations sur les matériaux utilisés et leurs éventuels risques pour la santé. Ensuite, vous pouvez choisir des matériaux naturels et écologiques. Il existe de nombreuses alternatives aux matériaux nocifs, comme le bois massif, le lin, le chanvre et le bambou. Ces matériaux sont non seulement plus sains, mais aussi plus durables. Enfin, vous pouvez aérer votre maison régulièrement pour éliminer les COV et autres substances nocives. Vous pouvez également utiliser des plantes d'intérieur pour purifier l'air. En conclusion, il est important de faire attention aux matériaux utilisés dans votre maison. En choisissant des matériaux sains et écologiques, vous pouvez améliorer votre santé et celle de votre famille. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à partager cette vidéo avec vos amis. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important, surtout si vous êtes en train de rénover votre maison, les matériaux de construction nocifs. On entend souvent parler de l'amiante, mais il existe d'autres matériaux qui peuvent poser des problèmes de santé, même si on ne les soupçonnait pas forcément. Commençons par le linoléum. Le linoléum est un revêtement de sol naturel, composé de lin, de résine et de lige. Il est souvent considéré comme un choix sain et écologique. Cependant, certains linoléums peuvent contenir des phtalates, des produits chimiques qui peuvent être nocifs pour la santé. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec le système hormonal. Ils peuvent également être liés à des problèmes respiratoires et à des allergies. Ensuite, il y a le stratifie. Le stratifie est un revêtement de sol synthétique, composé de plusieurs couches de papier, de résine et de plastique. Il est souvent moins cher que le bois et plus facile à entretenir. Cependant,
le stratifie peut dégager des composés organiques volatiles, COV, qui peuvent être nocifs pour la santé. Les COV peuvent provoquer des maux de tête, des nausées, des irritations des yeux et des voies respiratoires. Les dalles autocollantes sont également un matériau de finition populaire. Elles sont faciles à poser et peuvent être utilisées pour recouvrir une variété de surfaces. Cependant, les dalles autocollantes peuvent contenir des produits chimiques nocifs, tels que des phtalates et des formaldéhydes. Ces produits chimiques peuvent dégager des vapeurs toxiques et peuvent être liés à des problèmes de santé, tels que des allergies, des problèmes respiratoires et des cancers. L'amiante est un matériau qui a été largement utilisé dans la construction jusqu'aux années Meiji. Il est résistant au feu et à l'eau, mais il est aussi très dangereux pour la santé. L'amiante peut provoquer des maladies respiratoires graves, telles que le mésothélium, un cancer rare et mortel. Si vous soupçonnez la présence d'amiante dans votre maison, il est important de faire appel à un professionnel qualifié pour le faire retirer en toute sécurité. Le polyuréthane et la mousse de polyuréthane sont souvent utilisés comme isolants et pour la fabrication de meubles. Ces matériaux peuvent dégager des COV, qui peuvent être nocifs pour la santé. Ils peuvent également être inflammables et dégager des fumées toxiques en cas d'incendie. Enfin, il y a les mélanges secs bon marche. Ces mélanges sont souvent utilisés pour la fabrication de plâtre, de mortier et de colle. Ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs, tels que des métaux lourds et des COV. Il est important de choisir des mélanges secs de qualité et de suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire. En conclusion, il est important de faire attention aux matériaux de construction que vous utilisez dans votre maison. Certains matériaux peuvent être nocifs pour la santé, même si on ne les soupçonnait pas forcément. Il est important de se renseigner sur les risques potentiels associés à chaque matériau et de choisir des matériaux sains et écologiques.